Vous êtes bien dans le 17-19 et comme chaque vendredi, on vous offre donc ce temps live et talk également avec des artistes de la région, avec Juliette Gélin. C'est tout doux dans les oreilles. Ça fait du bien. Je l'avais dit en tout début d'émission. Je pense que là, dans vos voitures, même si vous êtes dans les embouteillages, ça va quand même. Ah oui, ça permet de se détendre. À mon avis, ça va quand même. Alors, on va s'intéresser de plus près à cet album Shelter qui est sorti donc ce mois-ci. D'abord par son titre, Shelter, qui veut dire refuge en anglais. La musique est un refuge pour toi ? Oui, vraiment. En fait, la musique, c'est un refuge. Donc, à chaque fois que je traverse des moments difficiles dans la vie, à chaque fois que j'ai eu des déboires amoureux, etc. En général, ma première réaction, c'est de prendre ma guitare et d'essayer d'en sortir quelque chose, quoi. Et dans cet état d'émotion-là, en général, malheureusement et heureusement, parce que du coup, c'est un côté thérapeutique, mais je dis malheureusement parce qu'il y a que ça qui m'inspire. Donc, j'espère que je vais pas être triste toute ma vie pour pouvoir écrire le disque. Mais bon, bref. Du coup, oui, donc la musique, ça me réconforte beaucoup. Et voilà, et je m'y sens bien. Et voilà. Et voilà, donc c'est un refuge, effectivement. On s'est aperçu en préparant cette émission avec Nicolas, qui est mon acolyte normalement. Tu as commencé à écrire des chansons sur le piano de la boutique où tu bossais pendant tes études à Paris, c'est pas banal. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette période et sur comment tu as commencé à écrire ? Ouais. À jouer. Ouais, en fait, effectivement, j'avais la chance de travailler dans cette boutique qui était au fond d'un passage, au fond d'une cour, donc un peu à l'abri des clients. Et ce qui était bien pour moi, parce que du coup, j'avais ma guitare et j'avais le piano dans la boutique, parce que les propriétaires de cette boutique sont assez mélomanes. Et donc, mes heures perdues, je commençais à essayer de trouver des mélodies, etc. Et du coup, j'écris pas mal de chansons dans la boutique. Ah oui, certaines sont restées aujourd'hui. Ouais. Olatsi, qui est sur le disque, je l'ai écrite dans la boutique, entre autres. Génial. C'est une boutique dans laquelle il faut aller. Il y a un truc, une inspiration. Ouais, il y avait une bonne ambiance. C'est la boutique Spring Court d'ailleurs. Donc, la vieille marque française. Je leur fais un peu de pub. Ils vont être contents. Je sais pas si on a le droit, nous. On pourrait en citer d'autres, mais non, on va passer ça. Tu as donc sorti cet album-là ce mois-ci. Comment se sont passés les enregistrements ? Je crois que tu as travaillé avec ton frère et que c'est quelque chose qui est important pour toi à rappeler. Oui, c'est hyper important parce que déjà on est très liés. Et puis parce que moi j'ai écrit des petites chansons comme ça, dont j'ai fait des maquettes que j'ai enregistrées avec mon téléphone et donc je lui ai confié, et quand ça lui plaisait, ce qui arrivait pas très souvent, mais ça arrivait quand même, la plupart dur un disque. Il est assez dur, mais tant mieux. Et bien il disait ok, je vais te faire un arrangement là-dessus. Et donc lui il a un studio d'enregistrement, donc il est musicien, ingénieur du son, etc. Et donc il a fait tous les instruments qu'on entend sur le disque, tous les arrangements c'est lui, à part un morceau ou deux qui ont été arrangés entre autres par Armel Dupas. Mais le plus gros du travail c'est vraiment lui qui l'a fait, donc on est super complémentaires et complices, et donc c'est important pour moi d'avoir fait ça avec lui. Je suis très fière de ça. J'imagine, ça doit être aussi très important de travailler avec des gens qu'on connaît très bien. Je pense du coup à Armel Dupas, à ton frère. Un cocon, encore une fois, quelque chose de sécurisant. Ouais. J'ai l'impression, ouais. Sur le premier morceau, on entend une guitare folk réminiscente de Joe Bass, The Bottle, le premier titre. C'est beaucoup plus pop sur attention, Ariane Thread, yes. Qui est le dernier titre de l'album, il me semble. Et on entend que les arrangements ont été très soignés, ce qui donne vraiment de la profondeur à l'ensemble. À l'écoute, on comprend l'étendue de tes influences. Tu nous en as parlé un petit peu, on y reviendra. Et en même temps, c'est très cohérent. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'il est en maturation, cette EP. Tu disais que tu avais déjà commencé à écrire dans la petite boutique sur le petit piano, mais ça fait longtemps que tu y penses. Ouais, ça fait assez longtemps. Ça fait assez longtemps parce que avant je travaillais déjà. Ouais. Donc à un moment donné, grâce à Armel, entre autres, qui m'a beaucoup encouragée à assumer le désir de chanter, etc. Et j'ai arrêté ce boulot de salarié, donc pour pouvoir me consacrer pleinement à la musique. Donc là, ça a pris un peu plus de vitesse et d'élan dans la réalisation du truc, mais je pense qu'on a commencé à l'enregistrer il y a au moins 3 ans. D'accord. Donc voilà. C'est dur de passer
de quelque chose de confortable à un risque, le risque de se lancer dans la musique? Moi, ça m'a pas été trop difficile en fait. Parce que c'est voilà, après dès que je l'ai fait, je me suis dit en fait j'aurais dû le faire depuis longtemps. Que c'était vraiment ça que je voulais faire et que voilà, ça me correspond bien, et même si c'est moins confortable financièrement, en tout cas pour le moment, ça me laisse du temps et voilà, et c'est peut-être pas ça qui compte, finalement. Ouais. L'album aborde plusieurs thématiques, notamment la plus universelle de toutes, l'amour et ses déboires, peut-être tes propres déboires, si j'ai bien compris. Oui. Or, toutes les chansons sont écrites en anglais. Est-ce que c'est plus difficile de se livrer en français? Comment est-ce que tu abordes, toi, ces langues? Oui, moi je trouve ça plus difficile d'écrire en français. Pourquoi? Je trouve ça beaucoup plus exigeant pour que ça sonne bien. Parce que déjà en France tout le monde le comprend, donc ça pardonne pas. Alors qu'une chanson en anglais, voilà, on comprend pas forcément tous les mots, on s'attache plus à la mélodie. Moi je suis très sensible à la mélodie. Je suis pas honnêtement un grand auteur. C'est pas voilà. Je crois pas que ce soit ça qui me définisse le mieux. Mais en tout cas, c'est très sincère ce que j'écris. Voilà, ça sort comme ça. En général, ça sort en 5 minutes. C'est vraiment en réaction à une émotion. Je vais pas retourner longtemps sur le texte, retravailler et tout. Il y a quelque chose de très immédiat. Et voilà, que je livre à un moment donné, par nécessité. Et l'anglais, parce que tout ce qui m'a nourri musicalement, c'est en anglais. Oui. Donc je pense qu'aussi il y a une logique là-dedans. Et le style folk, c'est des chanteurs anglo-saxons. Donc voilà, je m'inscris là-dedans, dans cette lignée-là, je crois. Complètement, oui. À ton avis, en dehors des concerts, bien évidemment, quelle est la meilleure manière d'écouter ton album? La meilleure situation? Alors moi, j'ai pensé à plusieurs choses. Emmitouflé dans son lit, donc toujours cette histoire du cocon. En balade bucolique en forêt, alors avec les écouteurs, ou alors garder peut-être une oreille sur la forêt, ça peut être sympa aussi. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je dirais, y a pas mal de situations. En voiture, ça peut être très bien. Oui. Avec un système correct, évidemment, parce que ça peut accompagner la route et les pensées qui viennent quand on roule, justement. Et sinon, bien tranquillement chez soi, de préférence, pas sur l'ordi, mais voilà, avec une hi-fi correcte, mais posée, quoi. Voilà. J'avais entendu, il faut un bon son, c'est très important. Mais bon. c'est mieux pour tout. Hein. Sur scène, tu es accompagné par un guitariste, un percussionniste, parfois un bassiste et même une violoncelliste. Je me trompe pas sur le genre des gens? Non, c'est ça. C'est bien ça. Pas de bassiste en revanche. D'accord. Mais oui, un guitariste, un batteur, la violoncelliste et un pianiste. C'est important pour donner du corps aussi, peut-être de pas être seul sur scène, d'avoir toutes ces énergies autour de toi aussi. Ah oui, moi j'adore ça en fait. J'adore être entourée, j'adore travailler avec les gens. Ça me porte carrément. Là, c'est un exercice beaucoup plus difficile pour moi d'être seule avec ma guitare, par exemple. D'accord. Au contraire, je pensais, j'imaginais que ce serait quelque chose de plus qui collerait plus à ta personnalité, de ce que j'en ai aperçu pour l'instant. En fait, non, tu préfères. En fait, non. Ouais, j'aime bien être entourée, et puis surtout par des bons musiciens, parce que sans son. Et on les salue, sans son. Et voilà. Mais j'aime bien l'exercice aussi seul à la guitare. Hein. C'est comme ça que je crée les chansons et tout, et ça me va bien. Mais quand même, être entourée, c'est chouette. Oui. Tu as sorti un clip du titre Believe Me or Not qu'on a entendu tout à l'heure et que vous pourrez retrouver en session promis sur le site de Sun. Tu l'as sorti en janvier 2016. Alors c'est un clip très beau, très bien réalisé, beaucoup de plans fixes, type tableau vivant, classicisme, etc. avec un côté surréaliste. Alors on voit par exemple des parapluies dans une maison, une partie de tennis avec des fumigènes, une piscine arrosée. L'ambiance est plutôt décalée. Finalement. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de l'écriture de cette vidéo? Est-ce que tu y as participé? Alors en fait non, moi j'ai pas trop participé à l'écriture. J'ai validé ce qu'on m'a proposé. C'est 2 amis qui ont une boîte de prod qui s'appelle Maema,
qui ont réalisé le clip, très bien je trouve aussi, et qui ont eu toutes ces idées de tableau en fait. L'un d'eux est issu d'une famille de grands peintres français qui s'appelle Manet et que tout le monde connaît. Et donc vaguement, on peut notamment reconnaître dans le clip le déjeuner sur l'herbe, qui est une des scènes. Voilà. Et donc au tout début du clip. C'est un clin d'œil qu'ils avaient voulu faire. Et voilà, et c'est eux qui ont eu toutes ces idées de décalage et tout que je trouve super, qui voilà par rapport à la musique. Et voilà, mais non, moi j'ai pas du tout participé à cette écriture-là. Mais tu as tout validé et tu as bien fait parce que c'est très beau, c'est un très beau clip. Je vous invite à aller le voir. Donc le clip de Believe Me or Not qui est sorti en janvier 2016. Écoute, on va. Alors si j'ai quand même envie de te poser cette question, je sais pas si j'ai le temps. On a le temps. On a le temps. Avec Nicolas, donc avec qui je prépare l'émission, on est allé fouiller sur le net et on est allé regarder dans ton Spotify. C'est assez intéressant parce qu'on y voit effectivement tes inspirations. Donc tu en as parlé, Otis Redding, Alabama Shakes, Cat Power, etc. Ce que tu écoutes et ce qui constitue tes références pour la voix. Donc on a trouvé CSN, Sheryl Crow, donc tu en parlais également, James Blake, mais aussi des choses plus actuelles de filles. En ce moment, James Blake c'est actuel, hein, pardon. En ce moment, les disques que tu fais tourner en boucle, c'est plutôt quoi? Un disque que j'écoute énormément, c'est le dernier album de Sufjan Stevens, qui s'appelle Carrie and Lowell, et qui est vraiment magnifique, et que je recommande à tout le monde d'écouter, parce que c'est un bijou. Voilà, d'ailleurs j'ai eu la chance de le voir en concert à Paris l'an dernier, c'était magnifique. Et voilà, ça c'est un disque que j'écoute énormément. Sinon, c'est hyper varié. Je réécoute en ce moment beaucoup l'album Ziggy Stardust de Bowie, donc pas très actuel, mais voilà, toujours très bon. Voilà, non, je sais pas trop. Mais l'album qui va tourner en boucle, de toute façon, ça va être le tien, Shelter, en tout cas dans les studios de Sun, t'as vu, hein, c'est un vrai métier. Pas mal, on va dire. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit temps avec nous, ça nous a fait très plaisir. Merci, c'était très sympa. Et on va se quitter sur un deuxième titre. Bah oui, on va se quitter sur le titre Ariane Thread. De quoi parle ce titre en deux petits mots? En deux mots, ça parle des errances amoureuses. Donc j'ai utilisé l'image du labyrinthe avec le fil d'Ariane et comment je me paume là-dedans. Et d'ailleurs, ce titre fera certainement l'objet d'un deuxième clip avec la même équipe. Donc vous aurez l'occasion de voir ça dans quelques mois. Avec grand plaisir. On te laisse t'installer. On te remercie encore d'être passé dans les studios de Sun.